prostate, sein. Oui, monsieur là-bas, ne soyez pas timide. Prostate, sein. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai donné un organe comme cela sans raison. Mais cela n'est pas sans raison, voyez-vous. Nous sommes en 2017 et les cancers du sein et de la prostate détiennent les records de plus importantes causes de mortalité par cancer. On pourrait imaginer qu'en 2020, cela sera toujours le cas. Eh bien non. La mortalité due à ces cancers va drastiquement diminuer car ils seront de mieux en mieux soignés. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas du cancer du pancréas, qui va se hisser en 2e position. Et pourquoi donc, me demanderez-vous? Tout d'abord, car lorsque l'on détecte le cancer du pancréas, celui-ci s'est déjà répandu dans tout l'organisme. À ce stade-là, on ne peut enlever la tumeur par chirurgie que chez 5 personnes sur 100. Vous voyez les 5 personnes au fond? Ce sont les 5 personnes éligibles du tirage de cette loterie. Ça fait très peu, vous en conviendrez. Et qu'arrivera-t-il à vous les 95 autres? Les médecins vont vous soigner en bombardant la tumeur de traitement. Mais la tumeur, la maligne, résiste à tous les traitements qui existent actuellement. Il nous faut donc agir et agir vite. Et comment? En 2 points. Premièrement, nous devons trouver un moyen de détecter le cancer du pancréas avant qu'il ne se soit répandu dans tout l'organisme. Deuxièmement, nous devons trouver des traitements plus efficaces qui outrepassent la défense de la tumeur. Et pour cela, nous devons comprendre pourquoi la tumeur est résistante au traitement. Il y a 2 ans, je suis donc partie avec ma blouse blanche, mon microscope sous le bras et mes petites cellules bien décidées à comprendre pourquoi la tumeur du pancréas résiste au traitement. Imaginez la tumeur comme un château. Et autour de ce château, et donc de la tumeur, il y a une grosse muraille composée de fibres entremêlées, de cellules et de petites molécules. Et tout cela va venir entourer la tumeur, la soutenir, la nourrir et la défendre. Eh bien, c'est cette fameuse tumeur, cette fameuse muraille qui empêche les traitements marcher, car elle les arrête. Et dans cette muraille, on trouve plein de petits soldats. Ce sont des petites molécules appelées TGF-bêta. Et ce TGF-bêta aide la tumeur à grossir. Au cours de ma thèse, j'étudie donc comment ces petits soldats TGF-bêta qui pullulent sur la muraille aident la tumeur à grossir et la défendre. Et comment, me direz-vous? Il est difficile d'aller étudier cela directement chez le patient. On a donc créé un modèle de souris qui reproduit ce que l'on observe chez l'homme, c'est-à-dire notre château tumeur, la muraille et les petits soldats TGF-bêta. Ainsi, je peux suivre et caractériser la fonction de ces fameux petits soldats au cours du développement de la tumeur. Quand j'aurai fini de comprendre le rôle exact de ce petit soldat et que je connaîtrai ses faiblesses, je pourrai créer une faille dans la muraille, contrer son action et atteindre cette forteresse imprenable qu'est la tumeur du pancréas.